Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire, tout le monde. Lila Bennett, récemment embauchée comme femme de ménage de nuit, fredonnait en nettoyant le hall. Elle attrapa un seau rempli d'eau et, sans regarder autour d'elle, le lança vers le sol. C'est alors qu'elle entendit un cri bref et surpris, « Eh, c'est quoi ça ?» Les yeux de Lila s'écarquillèrent. Un homme grand, vêtu d'un costume sombre parfaitement taillé, avec une expression sévère, se tenait juste devant elle, son pantalon complètement trempé jusqu'aux genoux. « Mon Dieu !» s'écria Lila en lâchant le seau. Puis elle plaqua ses deux mains sur sa bouche. Ses yeux étaient grands ouverts, paniqués. « Je ne vous avais pas vu arriver. Je vous jure, vous êtes sorti de nulle part. Je pensais que le couloir était vide. » L'homme leva les yeux avec une expression indéchiffrable. L'eau goûtait silencieusement de l'ourlet de son pantalon. Il semblait figé sur place. « C'était inutile, dit-il, sa voix calme et tendue, comme s'il parlait à quelqu'un de hautement contagieux. » Lila se précipita vers le chariot de ménage et en sortit un chiffon en microfibre jaune, le tendant comme une offrande sacrée. « Tenez, c'est parfait pour sécher. Je l'utilise même pour le four de ma mère. Ça absorbe tout. Essuyez-vous, ça séchera vite, sauf si ce costume est fait de laine de licorne ou quelque chose comme ça. » L'homme ne bougea pas un muscle. Ses yeux passèrent du chiffon à son visage, puis au sol, puis de nouveau au chiffon, qu'elle tenait toujours, tremblant légèrement. « Désolé, monsieur costume chic, » ajouta Lila, essayant d'alléger l'instant avec un sourire. Il ne répondit pas, juste le silence. Un silence épais et gênant. Sans dire un mot, il pivota sur ses talons, évitant soigneusement le fil, et se dirigea vers l'ascenseur. Lila tenta de sauver un peu de dignité. « Et, vous ne prenez pas le chiffon ? C'est de la gamme sèche et câlin. Vous ratez quelque chose. » Les portes de l'ascenseur se fermèrent. Lila se retrouva seule avec un seau renversé, un sol trempé et la certitude qu'elle venait de commettre la plus grosse erreur de son tout nouveau travail. 1 heure plus tard, elle était à la cafétéria de l'entreprise, tenant une tasse de thé glacé qui n'avait aucun sens avec la climatisation glaciale. « T'as entendu ce qui s'est passé avec le gars de l'étage des cadres ?» chuchota une employée administrative. « Quelqu'un lui a jeté de l'eau dessus en plein couloir, » répondit une autre. Il était trempé de la taille aux pieds et avait cet air de « je vais acheter la planète juste pour te virer avec panache. » C'est arrivé à Mus. Harrison, non ? Ajouta un autre employé. Lila se figea. Monsieur qui ? Demanda-t-elle, se tournant lentement. Edward Harrison, le PDG. Il vient de rentrer d'un voyage aujourd'hui. Il ne touche personne. Porte toujours des gants. Froide comme un boss final dans un jeu vidéo. Lila déglutit difficilement. Des gants ? Grands ? Costume chic ? On dirait qu'il n'a jamais pris le bus. Les femmes acquiescèrent. Elle s'enfonça dans son siège, fixant sa tasse. Oh non, 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 j'ai trempé le PDG avec de l'eau javelisée et je lui ai proposé un chiffon à four. Marianne, la cuisinière, s'approcha derrière elle et lui tapota le dos. Bienvenue à Apex, Lila. Au moins, tu as fait une entrée mémorable. Au sommet de l'immeuble, dans la pièce la plus silencieuse de l'entreprise, Edward Harrison séchait l'ourlet de son pantalon avec des serviettes jetables. Une nouvelle paire de gants reposait soigneusement sur la table. Les anciens, trempés, avaient déjà été jetés. Son assistant apparut à la porte. « Avez-vous besoin d'une autre tenue, monsieur ?»« Non, » répondit Edward sans lever les yeux. L'assistant hésita. « Quelque chose ne va pas ?» Edward ne répondit pas. D'un petit mouvement, il ouvrit un tiroir et en sortit un mouchoir en tissu, le passant sur ses doigts, bien qu'ils fussent déjà secs. Mais son esprit n'était pas dans la pièce. Il revivait la scène du seau encore et encore, le bruit de l'eau, le visage de la fille, son ton sarcastique, son audace. Elle n'avait pas scié, n'avait pas baissé les yeux. « Désolé, monsieur costume chic. » Chiffon sèche et câlin. Incroyable, inacceptable, intrigant. Dans le placard des concierges, Lila réorganisait le chariot, se mordant la lèvre. La panique commençait vraiment à s'installer. « Tu penses qu'il pourrait me poursuivre ? Genre, agression liquide ou quelque chose comme ça ?» demanda-t-elle à Marianne, qui riait en récurant une casserole. « La seule chose que tu as agressée, c'est sa patience. J'aurais dû courir, attraper le seau et partir comme si de rien n'était. Lila, tu as tendu un torchon à vaisselle à un homme qui vaut plus qu'un aéroport. Fuir aurait été le moins que tu pouvais faire. » Elle soupira et leva les yeux au plafond. « Eh bien, au moins, maintenant il sait qui je suis. » Marianne rit encore plus fort. « Qui tu es, chérie ? Il va rêver de toi trempant sa jambe pendant des années. » Lila rit aussi. Mais à l'intérieur, quelque chose d'étrange s'éveillait, un autre type de nervosité, un frisson subtil.
Et à quelques pièces de là, Edward ressentait aussi quelque chose qu'il ne pouvait pas tout à fait nommer. Cela faisait 15 ans qu'il ne s'était pas permis le moindre attachement émotionnel. Mais pour la première fois depuis très longtemps, il était curieux, très curieux. Le lendemain, Lila arriva au travail avec une étrange sensation dans l'estomac. Ce n'était pas vraiment de la peur, mais plutôt un mélange de curiosité et d'anxiété qui la faisait jeter un œil à chaque coin, s'attendant à moitié à voir l'homme aux pantalons mouillés. En nettoyant ce matin-là, elle aperçut Edward Harrison dans le couloir principal. Il marchait d'un pas assuré, parlait au téléphone, et ses mains étaient couvertes de gants en tissu gris clair qui semblaient bien trop chers pour être pratiques. « Je n'ai jamais vu ça », murmura Lila à Marianne, qui passait avec un plateau de café. Seuls les riches inventent ce genre de trucs bizarres. Qui porte des gants pour parler au téléphone? Qu'est-ce qu'il pense attraper? Un virus de succès? Marianne rit doucement. Il a toujours été comme ça depuis qu'il a commencé à travailler ici, il y a environ 5 ans. Personne ne l'a jamais vu sans gants, même pour serrer la main. Mais pourquoi? Est-ce qu'il a une maladie de peau? Personne ne sait. Le personnel de ménage s'est toujours posé la question. Certains pensent qu'il est germaphobe. D'autres disent que c'est juste l'excentricité des riches. Lila observa Edward disparaître dans l'ascenseur, toujours perplexe. Il y avait quelque chose en lui qui éveillait sa curiosité naturelle, la même qui l'avait autrefois poussé à démonter de vieux téléviseurs juste pour voir comment ils fonctionnaient à l'intérieur. Pendant ce temps, à l'étage des cadres, Edward ne parvenait pas à se concentrer pendant la réunion stratégique. Son esprit revenait sans cesse à la scène de la veille, la fille avec le seau, la façon dont elle avait proposé de l'aider, l'absence totale de peur en sa présence. 15 ans. 15 ans depuis qu'une femme lui avait parlé de manière aussi naturelle. Quand la réunion se termina, il appela Julian, son assistant personnel. « J'ai besoin d'informations sur la nouvelle employée de ménage, celle qui travaille de nuit. » Julian haussa un sourcil, surpris. « Y a-t-il un problème, monsieur Harrison? Juste de la curiosité professionnelle. Je veux connaître son parcours. » Julian nota mentalement que c'était la première fois en des années que son patron montrait de l'intérêt pour quelqu'un hors de l'équipe exécutive. « Je vous aurai ça d'ici, la fin de la journée. » Quelques heures plus tard, Edward avait un dossier devant lui qui le surprit réellement. Lila Bennett, 28 ans, née à San Francisco, ancienne créatrice de mode avec un diplôme en design de la California Academy of the Arts. Elle avait travaillé pour plusieurs marques émergentes et avait même été mentionnée dans des magazines de mode. Puis, il y a 3 ans, elle avait simplement disparu du monde de la mode. Les derniers enregistrements montraient une série de dettes mystérieuses et de procès qui semblaient l'avoir forcée à changer complètement de vie. D'une créatrice prometteuse à femme de ménage de nuit, comment quelqu'un pouvait-il faire un tel changement? Edward rangea le dossier dans le tiroir, mais sa curiosité ne fit que croître. Pour le reste de la semaine, il se surprit à prêter attention aux horaires, sachant quand Lila travaillerait. Pas qu'il la cherchait exprès du moins, c'est ce qu'il se répétait. Le vendredi, une réunion s'éternisa, et Edward décida de rester au bureau pour finir quelques rapports. Il était presque minuit quand il entendit des bruits étranges venant du hall principal. Une musique douce, des pas rythmés, des rires. Curieux, il descendit discrètement 2 étages et se cacha derrière une colonne de marbre. Ce qu'il vit le laissa complètement sans voix. Lila était au milieu du hall, utilisant des chiffons de ménage comme s'ils étaient des tissus de haute couture. Elle avait noué un chiffon bleu autour de son cou comme une cape, un autre autour de sa taille comme une jupe, et un troisième drapé sur ses épaules comme un accessoire. Avec une musique douce jouant sur son téléphone, elle marchait entre les tables, prenant des pauses dramatiques et parlant toute seule. Et voici la nouvelle collection glamour de ménage. Remarquez le drapé impeccable du chiffon multi-usage, la texture veloutée que seule la marque Absorbe Tout peut offrir. Elle tourna sur elle-même avec panache, manquant de trébucher sur son propre chariot de ménage, et éclata de rire. L'accessoire parfait pour la femme moderne qui doit nettoyer le monde tout en restant fabuleuse, continua-t-elle, posant comme un mannequin professionnel. Disponible en bleu Javel, vert désinfectant et jaune multi-usage classique. Edward observait depuis sa cachette, complètement fasciné. Il y avait une femme qui avait tout perdu, maintenant femme de ménage au milieu de la nuit, et pourtant elle trouvait de la joie et de la créativité dans la situation la plus improbable. Elle s'arrêta soudain, regarda son reflet dans la fenêtre miroir de l'immeuble, et son sourire devint un peu triste. Lila Bennett, styliste de ballet, murmura-t-elle à elle-même. Maman serait fière. À cet instant, quelque chose toucha Edward d'une manière qu'il n'avait pas prévue. Ce n'était pas de la pitié. C'était de la reconnaissance. La détermination de quelqu'un qui refusait d'abandonner, même quand tout semblait perdu. Quelle fille folle, murmura-t-il à lui-même. Mais il y avait une véritable admiration dans sa voix. Lila se remit au travail, rangeant ses pièces de mode improvisées et reprenant son ménage comme si de rien n'était. Edward observa encore quelques minutes, impressionné par son efficacité.
Même en s'amusant, elle était méticuleuse et attentive aux détails. Quand il retourna enfin à son bureau, Edward était sûr d'une chose, Lila Bennett était différente de toutes les personnes qu'il avait rencontrées. Et pour la première fois en 15 ans, il voulait en savoir plus sur quelqu'un beaucoup plus. Le lundi suivant, Lila arriva au travail en se sentant revigorée. Le week-end avait été productif, elle avait fini une robe qu'elle cousait pour la fille d'une voisine et avait même eu le temps de réorganiser son petit appartement. De petites victoires, mais des victoires quand même. Le quart de nuit chez Apex Dynamics avait ses avantages. L'immeuble était calme, sans cadre pressé ni réunion bruyante. Passer l'aspirateur dans les couloirs vides et ranger les salles de conférence était presque méditatif. En arrivant à l'étage des cadres, Lila prit ses clés principales et entra dans la salle de conférence principale, celle avec l'immense table en verre et des chaises qui coûtaient probablement plus que 3 mois de son loyer. Edward Harrison utilisait généralement cet espace pour les réunions les plus importantes de l'entreprise. En essuyant la table, quelque chose attira son regard. Un dossier marron était tombé derrière une chaise, partiellement caché sous la table. Probablement tombé pendant la dernière réunion, et personne ne l'a remarqué, murmura-t-elle, se penchant pour le ramasser. Quand elle l'ouvrit pour chercher une sorte d'identification, ses yeux s'écarquillèrent. L'entête du document indiquait « Projet Nebula, confidentiel, accès restreint ». C'était clairement quelque chose d'important, rempli de graphiques complexes, de projections financières et de ce qui ressemblait à un brouillon pour une nouvelle ligne de produits technologiques. Lila savait qu'elle devrait simplement refermer le dossier et le laisser sur la table pour que quelqu'un le récupère. Mais sa curiosité naturelle, celle qui l'avait poussée à réparer des objets cassés, était plus forte. Juste un coup d'œil rapide, se dit-elle. Le projet semblait concerner des dispositifs portables intelligents axés sur la surveillance de la santé. Les spécifications techniques étaient impressionnantes, mais en lisant, certaines choses ne collaient pas tout à fait. Son expérience en design et en matériaux, ainsi que ses années de travail avec des tissus et des structures, faisaient ressortir certaines incohérences. Le matériau suggéré pour le bracelet pouvait être confortable, mais il ne serait pas assez durable pour un port constant. Le design de l'interface avait du potentiel, mais la disposition des boutons n'était pas ergonomique, et il y avait une erreur évidente dans les calculs des coûts de production. Quelqu'un avait multiplié là où il aurait fallu diviser. Sans réfléchir davantage, Lila sortit une feuille blanche du carnet qu'elle gardait toujours dans son sac et commença à écrire ses observations. Son écriture était soignée, fruit d'années à prendre des notes détaillées pour la couture et les patrons. Suggestion d'amélioration pour le projet Nebula. D'une humble observatrice, écrivit-elle en haut. Premièrement, matériaux du bracelet, envisagez d'utiliser du silicone de grade médical avec une couverture en tissu respirant. Plus confortable pour un port 24 heures et hypoallergénique. Interface, les boutons sont trop rapprochés. Les personnes aux doigts plus grands pourraient avoir du mal. Suggérez d'augmenter l'espacement de 3 mm et d'utiliser différentes textures pour un toucher facile. Erreur dans le coût de production à la page 12, 2, 450 000,15 000 unités équivaut à 163,33 par unité, et non 244,50, comme indiqué. Le design global est très masculin. 52% des utilisateurs d'appareils de santé sont des femmes. Pourquoi pas plus d'options de couleurs et un design plus doux, plus féminin? Après avoir terminé ses notes, Lila ne put s'empêcher de prendre quelques post-it colorés qu'elle gardait toujours sur elle, une habitude de ses jours de designer quand elle les utilisait pour marquer des idées dans des magazines. Sur le rose, elle écrivit « Ce projet est incroyable. Félicitations pour l'innovation. » Sur le jaune, l'équipe marketing va adorer la fonction de suivi du sommeil. Qui ne veut pas savoir pourquoi il se réveille fatigué après 8 heures? Sur le vert, attention à la batterie. Personne ne veut recharger un autre appareil tous les jours. Peut être à l'énergie solaire? Et sur le bleu, avec un petit smiley, désolé si je suis trop curieuse. Je ne peux pas m'en empêcher. Lila, la concierge qui a trempé votre costume. Satisfaite de ses contributions, elle plaça la feuille avec ses notes à l'intérieur du dossier, colla les post-it colorés sur la couverture, laissa le tout soigneusement au centre de la table et retourna à son ménage. Le lendemain, Edward Harrison arriva au bureau plus tôt que d'habitude. Il n'avait pas bien dormi, pensant aux stratégies pour le lancement du projet Nebula. C'était l'investissement le plus risqué d'Apex Dynamics ces 5 dernières années, et chaque détail devait être parfait. En entrant dans la salle de conférence pour revoir les documents une dernière fois avant la réunion avec les investisseurs, il trouva son dossier soigneusement placé au centre de la table. Pendant un instant, il trouva cela étrange. Il était sûr de l'avoir verrouillé dans le tiroir avant de partir vendredi. En ouvrant le dossier, il fut stupéfait. Des post-it colorés jaillissaient comme des confettis, et une feuille manuscrite était soigneusement placée sur les documents officiels. Sa première réaction fut la colère. Quelqu'un avait accédé à un document confidentiel. Quelqu'un avait touché une information valant des millions. Sa mâchoire se serra,
et il tendit la main vers le téléphone pour appeler la sécurité. Mais ensuite, il vit la signature, Lila, la concierge qui a trempé votre costume. La concierge? La fille avec le seau? Comment osait-elle? Edward lut les notes, son irritation grandissant. Mais en continuant, son expression commença à changer. L'erreur dans les calculs était correcte. Il avait vérifié ces chiffres au moins 5 fois et n'avait rien remarqué. Les suggestions sur l'ergonomie avaient du sens, et le commentaire sur la démographie féminine c'était quelque chose que ni lui ni son équipe de design n'avaient correctement pris en compte. Les post-it, bien que trop informels à son goût, contenaient des observations pertinentes. Le problème de la batterie était une préoccupation réelle qu'ils essayaient encore de résoudre, et la note sur le marketing, Edward s'adossa à son siège, perplexe. Il était furieux de l'atteinte à la confidentialité mais aussi impressionné par la qualité des commentaires. Comment une concierge avait-elle repéré des failles qu'une équipe d'ingénieurs et de designers n'avait pas vues? Il décrocha le téléphone et appela Julian. « Je veux que vous convoquiez l'employé, Lila Bennett, pour une réunion privée. Maintenant. Y a-t-il un problème, monsieur? C'est ce que je compte découvrir. » 30 minutes plus tard. Lila se tenait devant la porte de la salle de conférence, le cœur battant. Julian avait été poli mais vague sur la raison de la réunion, ce qui ne faisait qu'accroître son anxiété. Elle frappa légèrement. « Entrez », dit la voix familière d'Edward. Lila ouvrit la porte et vit Edward assis à la tête de la table, son dossier ouvert devant lui. Ses post-it colorés étaient étalés sur la table en verre comme des preuves dans une scène de crime. « Asseyez-vous », dit-il, pointant la chaise la plus proche. Lila s'assit sur le bord, prête à s'enfuir au premier signe de problème. « Je suppose que vous savez pourquoi vous êtes ici ?» commença Edward, sa voix contrôlée mais teintée d'une tension sous-jacente. « À propos du dossier ?» demanda Lila, déglutissant avec peine. « Écoutez, je voulais juste le rendre. Il était tombé, et j'ai pensé. Vous avez lu des documents confidentiels. Je sais que je n'aurais pas dû. C'était juste de la curiosité. Je promets de ne rien dire à personne. » Edward prit la feuille avec ses notes. « Et ça? Vous avez écrit ça par curiosité aussi ?» Lila regarda sa propre écriture sur le papier et sentit ses joues rougir. « Je n'ai pas pu m'en empêcher. Quand je vois quelque chose qui peut être amélioré, mon cerveau se met à travailler. C'est une habitude de quand j'étais designer. Je suis désolé. C'était totalement inapproprié. »« Vous étiez designer ?» demanda Edward, haussant un sourcil. Lila réalisa qu'elle en avait trop dit. « Je l'étais, avant, eh bien, avant que tout ne dérape et que je me retrouve ici. » Edward étudia son visage un long moment. Il y avait de la sincérité là, dedans et un esprit vif qu'il ne s'attendait pas à trouver. « Vos notes sont précises, surtout celles sur les coûts de production. » Lila cligna des yeux, surprise. « Vraiment? Et vos suggestions sur le design et le public cible sont pertinentes. Ça veut dire que je ne vais pas être viré ?» Edward ne répondit pas tout de suite. Au lieu de cela, il referma le dossier et s'adossa à son siège, observant Lila avec une expression indéchiffrable. « Ça veut dire, mademoiselle Bennett, que nous allons avoir une conversation très intéressante. » Edward Harrison ne s'était jamais retrouvé dans une situation pareille. Assis face à une concierge qui venait de corriger un projet à $1 million avec des post-it colorés, il était partagé entre l'indignation professionnelle et une curiosité sincère qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Lila restait sur le bord de son siège, clairement prête à s'enfuir si la conversation prenait une mauvaise tournure. Ses mains étaient jointes sur ses genoux, mais Edward remarqua qu'elle tapotait nerveusement des doigts, signe que sous son apparence calme, son esprit était bien vivant. « Mademoiselle Bennett », commença Edward, choisissant ses mots avec soin, « vos observations sur le projet Nebula montrent une perspective unique. Et cela m'amène à une proposition qui pourrait sembler un peu étrange. » Lila haussa un sourcil. « Plus étrange que de m'appeler pour parler de post-it ?»« Considérablement plus étrange, » répondit Edward, presque en souriant. « Je veux vous offrir un rôle temporaire. Une expérience. » « Quel genre d'expérience ? Pas le genre avec des rats de laboratoire, j'espère. Parce que j'ai une phobie. » Edward marqua une pause, assimilant le commentaire inattendu. « Non, rien avec des rats. C'est une expérience sur l'interaction humaine et l'empathie dans le leadership d'entreprise. » Lila inclina la tête, perplexe. « Vous pourriez dire ça en langage simple ? Apex Dynamics rencontre des problèmes de morale au travail. Les employés se sentent démotivés. La communication entre les départements est faible, et les équipes manquent de créativité. Je crois que votre perspective extérieure, celle de quelqu'un qui voit l'entreprise sous un angle différent, pourrait apporter des idées précieuses. Donc, vous voulez que je sois une sorte d'espionne ? Pas exactement. Je veux que vous interagissiez naturellement avec les gens, que vous observiez les dynamiques et que vous me donniez un retour honnête sur ce que vous voyez comme un test social pour comprendre comment votre présence affecte l'environnement de travail. »
Lila le regarda longuement. Laissez-moi comprendre. Vous voulez me payer pour être moi-même et parler aux gens? En gros, oui. Et quel serait mon titre officiel? Parleuse professionnelle? Edward considéra sérieusement la question. Consultante temporaire en relations interpersonnelles. Lila rit, incrédule. Vous êtes sérieux, n'est-ce pas? Complètement sérieux. Vous avez montré un sens aigu du détail et un point de vue pratique. C'est être exactement ce dont nous avons besoin. Pour la première fois depuis son entrée dans la pièce, Lila s'adossa à son siège. D'accord, mais si je prends cette offre folle, j'ai quelques conditions. Edward fronça les sourcils. Il n'avait pas l'habitude de négocier avec des employés, encore moins avec des concierges fraîchement promus. Quel genre de conditions? D'abord, une augmentation. Si je suis consultante, je veux un salaire de consultante. Pas besoin d'être exorbitant, juste, raisonnable. Continuez. Deuxièmement, une machine à café décente à l'étage des concierges. Ce truc en bas qu'on appelle café est une insulte à l'humanité. Edward dut réprimer un sourire. Et troisièmement, le droit de porter des crocs. Ils sont confortables, pratiques, et après 8 heures debout, mes orteils me remercient. Des crocs, répéta Edward, comme s'il goûtait un mot dans une langue étrangère. Oui, des crocs. Ces chaussures en caoutchouc coloré que tout le monde trouve moches mais qui sont incroyablement confortables. Négociable. Edward regarda l'expression déterminée de Lila et réalisa qu'elle était tout à fait sérieuse à propos des crocs. J'accepte vos conditions. Quand pouvez-vous commencer? Tout de suite, si vous voulez, mais puis-je continuer mes quarts de ménage aussi? J'aime ce travail. Ça me calme, en quelque sorte. Bien sûr, vous pouvez garder vos tâches actuelles et assumer le nouveau rôle à votre convenance. Lila tendit la main. Alors, on a un accord, monsieur Harrison. Edward regarda sa main tendue. Normalement, il évitait tout contact physique, mais quelque chose dans l'instant le fit hésiter au lieu de se retirer. Il hocha la tête. Nous avons un accord, mademoiselle Bennett. Dans les jours qui suivirent, Lila embrassa son nouveau rôle avec la même énergie qu'elle mettait dans tout dans la vie. Elle commença à discuter plus intentionnellement avec les employés de différents départements, pas seulement pendant le quart de nuit, mais aussi pendant les pauses déjeuner et entre les réunions. Et Lila étant Lila, les conversations devinrent rapidement mémorables. Tu sais, Clara, dit-elle à la réceptionniste en arrosant les plantes du hall, ces plantes ont l'air un peu tristes. Je parie que c'est parce que personne ne leur parle. Parler aux plantes? Demanda Clara, curieuse. Bien sûr. Les plantes, c'est comme les gens timides. Elles réagissent bien à l'attention. Lila se tourna vers le plus proche fougère. Salut, ma belle. Comment vas-tu aujourd'hui? Tes feuilles sont magnifiques. Clara rit mais continua à regarder pendant que Lila poursuivait sa conversation avec la verdure. Je n'arrive pas à croire que tu parles vraiment aux plantes. Pourquoi pas? Ce sont d'excellents auditeurs. Ils n'interrompent jamais, ne jugent jamais et sont toujours au même endroit quand j'ai besoin d'eux. Plusieurs employés passèrent et assistèrent à la scène, et bientôt l'histoire de Lila parlant aux plantes se répandit dans l'entreprise. Mais au lieu de se moquer d'elle, les gens commencèrent à l'imiter. Le hall devint plus animé, les employés saluant occasionnellement les plantes et suggérant même de nouveaux arrangements. Au département informatique, Lila découvrit que Julian, le technicien chargé de la maintenance des ordinateurs, était passionné par l'origami. « Tu fais vraiment ces figures en papier ?» demanda Lila, admirant un dragon magnifiquement plié sur son bureau. « C'est un passe-temps. Ça m'aide à me détendre après avoir géré des problèmes de réseau toute la journée. Waouh, c'est incroyable. Tu n'as jamais pensé à enseigner aux autres? Je parie que les gens de la finance adoraient. Ils sont toujours stressés avec leur tableur. » Une semaine plus tard, Julian animait des sessions d'origami décontractées dans la salle de pause, avec un groupe joyeux d'employés de différents départements qui se joignaient à lui. Mais c'est un moment apparemment anodin qui attira vraiment l'attention de toute l'entreprise. Lila nettoyait le hall principal quand la musique de fond commença à jouer une version instrumentale d'une chanson pop des années 80. Sans réfléchir, elle se mit à se balancer au rythme, utilisant son balai comme partenaire de danse. Deux gardes de sécurité, Diego et Raphaël, passèrent par là et s'arrêtèrent pour regarder, amusés, et, Diego, appela Lila, tu sais danser la salsa? Un peu, répondit Diego, un peu timide. Alors viens ici. Raphaël, tu peux nous filmer? Ce qui suivit fut une performance de danse improvisée en plein hall d'Apex Dynamics. Lila, dans ses crocs roses vifs, dansa avec Diego pendant que Raphaël enregistrait, riant si fort qu'il pouvait à peine tenir le téléphone droit. D'autres employés commencèrent à se rassembler, applaudissant et les encourageant. Même certains cadres s'arrêtèrent pour regarder, souriant d'une manière qu'on n'avait pas vue depuis des mois. Raphaël partagea la vidéo dans le groupe WhatsApp de l'entreprise avec la légende. Quand le travail devient vraiment amusant. En quelques heures, la vidéo s'était répandue.
Les employés la partagèrent sur leurs réseaux sociaux personnels, en taguant l'entreprise. Elle gagna rapidement des centaines, puis des milliers de vues. Des commentaires positifs sur la culture amusante et l'environnement de travail humain d'Apex Dynamics commencèrent à affluer. Quand Edward entendit parler de la vidéo, sa première réaction fut l'inquiétude. Des employés dansant au travail ne correspondaient pas exactement à l'image d'entreprise qu'il avait travaillé à construire. Mais quand il regarda la vidéo, quelque chose d'inattendu se produisit. Il rit pas un sourire poli ou un rire social forcé, mais un vrai rire sincère, le premier qu'il avait eu depuis des années. La spontanéité de Lila, la joie des gardes, la réaction positive du personnel, tout cela créait une atmosphère qu'il n'avait pas réalisé lui manquer. La vidéo continua de circuler, finissant par apparaître sur des blogs RH et des sites sur la culture d'entreprise. Apex Dynamics fut soudainement loué comme un exemple d'entreprise valorisant le bien-être des employés et favorisant un environnement positif. Edward appela Lila cet après-midi-là. « J'ai besoin de vous voir dans mon bureau. » Lila monta, le cœur battant, pensant qu'elle avait enfin franchi une ligne invisible. À propos de la vidéo, commença-t-elle dès qu'elle entra. La vidéo, dit Edward, a près de 50 000 vues et est partagée comme un exemple de culture d'entreprise exceptionnelle. C'est bien ou mal? C'est inattendu et efficace. Edward marqua une pause, triant encore ses propres sentiments. En seulement 2 semaines depuis que vous avez commencé votre nouveau rôle, vous avez eu plus d'impact positif sur le moral de cette entreprise que toutes les initiatives RH que nous avons essayées ces 2 dernières années. Lila sourit, soulagée. Donc, je ne vais pas être viré pour avoir dansé avec les gardes de sécurité? Non, en fait, je veux mieux comprendre comment vous faites. Comment arrivez-vous à connecter avec les gens comme ça? Lila haussa les épaules. Je ne sais pas. Je pense que c'est juste être authentique, traiter tout le monde comme des personnes. Ce n'est pas de la science compliquée. Edward l'observa un moment, voyant quelque chose qu'il n'avait pas reconnu chez quelqu'un depuis longtemps, une authenticité complète. Elle n'essayait pas d'impressionner, de manipuler ou de gagner quoi que ce soit. Elle était juste elle-même sans filtre, sans prétention. Et pour la première fois en 15 ans, Edward Harrison se demanda ce que ce serait de vivre ainsi. Ce fut un jeudi ordinaire quand le destin décida de lancer un défi à Edward Harrison et Lila Bennett. Edward venait de terminer une réunion au 15e étage et prenait l'ascenseur pour descendre au hall quand il s'arrêta au 8e étage. Les portes s'ouvrirent, et Lila entra. « Salut, patron », dit-elle joyeusement, appuyant sur le bouton du rez-de-chaussée. « Comment va l'expérience sociale? Vous avez découvert des secrets sur l'humanité ?» Edward hocha poliment la tête, conservant sa posture formelle habituelle. Il s'habituait au style naturel de Lila, mais son informalité le mettait encore légèrement mal à l'aise. L'ascenseur descendait normalement jusqu'au 5e étage quand, soudain, il eut une secousse, et tout s'arrêta. Les lumières vacillèrent une fois, puis passèrent à l'éclairage de secours. « C'est bizarre, » murmura Lila, appuyant sur quelques boutons. « Vous pensez ?» Edward était déjà au téléphone d'urgence de l'ascenseur, mais la ligne était silencieuse. Il essaya son portable. Pas de signal. La réalité de la situation commença à s'installer. Ils étaient coincés. « Non, non, non » murmura Edward, faisant les 100 pas dans le petit espace. « Ça ne peut pas arriver. » Lila observa son changement soudain de comportement. L'homme toujours en contrôle était maintenant visiblement agité, respirant plus vite et transpirant malgré la climatisation. « Et, du calme, » dit-elle, posant son seau. « On va s'en sortir. Quelqu'un va remarquer que l'ascenseur est bloqué et viendra nous chercher. »« Vous ne comprenez pas, » dit Edward, clairement en détresse. « Je ne peux pas être enfermé. Pas dans des petits espaces. Pas longtemps. » Lila fronça les sourcils, inquiète. C'était la première fois qu'elle voyait Edward sans son masque habituel de maîtrise. « Vous avez de la claustrophobie ?» Entre autres, répondit-il, essayant de se calmer mais luttant visiblement. Lila réfléchit rapidement. Elle devait le distraire. « Vous savez quoi? Ça me rappelle quand je vivais dans une laverie. » Edward arrêta de faire les 100 pas et la regarda. « Vous viviez dans une laverie? Pendant environ 6 mois quand j'avais 19 ans. Longue histoire. Il y avait un petit ami musicien, un appartement qui a pris feu, et une femme chinoise très gentille qui m'a laissé dormir derrière les machines à laver. » Malgré la panique, Edward se trouva curieux. Derrière les machines? Madame Chen, c'était son nom, avait un petit espace de stockage à l'arrière où elle gardait du détergent et de l'adoucissant. Elle m'a aménagé un petit coin avec un matelas. Le bruit des machines était comme une berceuse géante. Je dormais comme un bébé. Lila s'assit sur le sol de l'ascenseur et fit signe à Edward de la rejoindre. Mais la partie drôle, c'est que j'ai commencé à parler aux vêtements. Sérieusement, il y avait un costume bleu qui arrivait chaque semaine avec la même tache de café sur la poitrine. Je l'appelais Monsieur Maladroit et j'inventais des histoires sur sa vie. Même dans son état d'anxiété, Edward ne put s'empêcher de sourire un peu.
Vous parliez vraiment aux vêtements? Oui, et ce n'était pas juste moi. Madame Chen le faisait aussi. Elle disait, les vêtements portent les souvenirs des gens, alors ils ont des histoires à raconter. Lila gesticulait avec animation. Il y avait une robe rouge qui arrivait toujours après des fêtes. Je l'appelais danse jusqu'à l'aube. Et une chemise de travail qui venait chaque semaine, toujours couverte de peinture. C'était l'artiste secret. Edward remarqua que sa respiration commençait à se calmer. La voix de Lila avait quelque chose d'apaisant, et ses histoires farfelues l'aidaient réellement à se détendre. « Attendez une seconde, dit soudain Lila, jetant un œil à ses mains. Vous ne portez pas de gants. Edward baissa les yeux sur ses propres mains, comme s'il les remarquait pour la première fois. J'ai oublié d'en mettre une nouvelle paire après la réunion. Et comment vous sentez-vous? Vos mains tombent-elles? Avez-vous attrapé une maladie mystérieuse? Ne soyez pas ridicule, dit Edward, mais il y avait une pointe d'incertitude dans sa voix. Alors pourquoi portez-vous toujours des gants? C'est une sorte d'allergie? Edward resta silencieux un long moment. Le petit espace, le stress de la situation et la présence étrangement réconfortante de Lila créaient une atmosphère qui le poussait à parler de choses qu'il n'avait jamais partagées avec personne. Ce n'est pas une allergie, dit-il enfin. C'est une protection. Une protection contre quoi? Contre la proximité, l'intimité, les femmes. Lila inclina la tête, attendant qu'il continue. Ma mère m'a abandonné quand j'avais 7 ans, dit Edward, la voix plus basse. Elle avait un nouveau petit ami chaque semaine. Différents hommes allaient et venaient constamment chez nous, et puis un jour, elle est partie avec l'un d'eux et n'est jamais revenue. J'ai grandi dans des foyers d'accueil et des centres d'hébergement. J'ai appris que les femmes partent, toujours, alors j'ai décidé qu'il était plus sûr de ne pas m'approcher de quiconque. Les gants sont une barrière physique, un rappel constant de garder mes distances. Lila resta silencieuse un moment, assimilant cette vulnérabilité inattendue. Vous savez ce que je pense, dit-elle doucement. Je pense que vous passez à côté de beaucoup de belles choses à cause d'une personne qui n'a pas vu quel trésor elle avait. Ce n'est pas si simple. Si, ça l'est. Écoutez, voulez-vous essayer quelque chose? Demanda Lila, tendant la main. Voyons si le monde s'écroule quand vous touchez ma main sans gants. Edward regarda sa main comme si c'était un objet dangereux. Je ne peux pas. Si, vous pouvez. Ce n'est qu'une main. Ça ne vous fera pas mal, je vous le promets. Et vous savez pourquoi? Parce que quand on arrête de se protéger si fort, la vie devient plus belle, plus facile, plus réelle. Le cœur battant, Edward tendit lentement la main et toucha celle de Lila. Sa peau était chaude et étonnamment douce. Il n'y eut ni éclair, ni explosion, ni fin du monde, juste la forme la plus simple et naturelle de contact humain. Vous voyez, dit Lila doucement, le monde tourne toujours. Ils restèrent ainsi quelques minutes, en silence, leurs mains doucement jointes. Edward ressentait un mélange de panique et de quelque chose qu'il ne pouvait pas tout à fait nommer, être du soulagement. Merci, murmura-t-il, de m'avoir distrait, pour ça. De rien. Et vous savez quoi? Vous devriez essayer d'être un peu plus gentil avec les gens dehors aussi. Sans gants, sans mur. Je parie que vous trouverez que la plupart des gens sont plutôt sympas si vous leur donnez une chance. Le stress de la situation commençait à les rattraper, et Lila sentit ses paupières s'alourdir. Sans trop réfléchir, elle posa sa tête sur l'épaule d'Edward. « Je vais juste fermer les yeux une minute, » murmura-t-elle. Edward se figea un instant, puis se détendit progressivement. L'odeur du shampoing de Lila était douce, et le poids de sa tête sur son épaule était réconfortant. 2 heures plus tard, quand l'équipe de maintenance ouvrit enfin les portes de l'ascenseur, ils trouvèrent une scène qui laissa les employés rassemblés complètement stupéfaits, Lila Bennett, paisiblement endormie sur l'épaule d'Edward Harrison, et le PDG de l'entreprise non seulement le permettant mais ayant l'air étrangement à l'aise. Le buzz qui se répandit dans Apex Dynamics ce jour-là resterait dans les mémoires longtemps. Après tout, personne n'avait jamais vu Edward Harrison sans gants, encore moins laisser quelqu'un dormir sur son épaule. Et quand Lila se réveilla, confuse, et qu'Edward essayait de reprendre contenance, ils savaient tous les deux que quelque chose de fondamental avait changé entre eux dans ce petit espace entre le 5e et le 6e étage. Dans les jours suivant l'incident de l'ascenseur, quelque chose de remarquable commença à se produire chez Apex Dynamics. Edward Harrison, le PDG connu pour être froid et distant, était différent. Le lundi matin, Julian faillit laisser tomber son café quand il vit Edward entrer au bureau sans gants pas longtemps, juste environ 15 minutes avant de les remettre, mais c'était un progrès visible. « Bonjour, Julian, » dit Edward, et pour la première fois en des années, il y avait quelque chose proche d'un sourire sur son visage. « Bonjour, M. Harrison, » bégaya Julian, essayant encore de comprendre le changement. La transformation devint encore plus évidente lors d'une promenade dans les bureaux. Edward s'arrêta au bureau de Clara, la réceptionniste. « Clara, comment va votre fils? Il avait la grippe la semaine dernière, non ?» Clara le regarda comme si elle avait vu un fantôme.
Il va mieux. Merci de demander, monsieur Harrison. Au département comptable, il fit un signe de tête à Sophia, qui travaillait là depuis 5 ans et n'avait jamais reçu de reconnaissance directe. Beau travail sur les rapports trimestriels, Sophia. Très minutieux. Sophia fut si surprise qu'elle oublia de répondre. Et lorsqu'il passa devant l'équipe de ménage du matin, quelque chose d'encore plus surprenant se produisit. Edward rit un rire sincère en regardant Diego essayer d'enseigner des pas de danse à d'autres employés pendant une pause. On dirait que le virus de la danse se répand, dit-il, et son commentaire était empreint d'humour, pas de désapprobation. Lila observait ces changements avec une satisfaction discrète. Son expérience fonctionnait mieux qu'elle ne l'avait imaginé, et Edward devenait lentement plus humain aux yeux de son personnel. « Tu as remarqué qu'il est différent ?» demanda Clara à Lila pendant le déjeuner. « Tout le monde l'a remarqué, » répondit Lila. C'est comme si quelqu'un avait enfin trouvé l'interrupteur du mode humain et l'avait allumé. La version plus abordable d'Edward se manifesta également dans les réunions de l'entreprise. Lila avait été officieusement promue consultante de bon sens et participait désormais à quelques discussions importantes, offrant des perspectives que l'équipe exécutive n'avait jamais envisagées. C'est lors d'une de ces réunions que son intervention sauva l'entreprise d'un désastre de relations publiques. « Nous envisageons de sponsoriser l'événement caritatif Nuit des Étoiles », expliqua Victor, le directeur marketing. Ce sera une excellente visibilité pour la marque. Lila leva la main, un peu hésitante. Puis-je poser une question ? Avez-vous vérifié qui d'autre est impliqué dans l'événement ? C'est un événement caritatif. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner ? Répondit Victor, légèrement agacé par l'interruption. C'est juste que j'ai lu dans le journal que le principal organisateur est sous enquête pour blanchiment d'argent. Si vous sponsorisez l'événement maintenant et que les choses tournent mal, Apex pourrait être entraîné dans un scandale. La salle devint silencieuse. Victor vérifia rapidement sa tablette et pâlit. Elle a raison. Comment avons-nous manqué ça ? Parce que vous étiez concentré sur les chiffres et la visibilité, dit Lila doucement. Parfois, il faut quelqu'un de l'extérieur pour remarquer l'évidence. Edward observa l'échange avec une admiration croissante. Lila avait une capacité naturelle à voir des choses que d'autres, même des professionnels chevronnés, négligeaient. Merci, Lila, dit-il. Vous nous avez évité un gros mal de tête. De rien. C'est à ça que sert le bon sens, non ? Malheureusement, la proximité croissante entre Edward et Lila ne passa pas inaperçue aux yeux de tous. Une semaine plus tard, un article apparut sur un blog de potins d'affaires avec le titre « Une concierge ambitieuse séduit un PDG millionnaire, le nouveau scandale chez Apex Dynamics ». L'article, rempli de spéculations malveillantes et de photos sorties de leur contexte, dépeignait Lila comme une opportuniste utilisant ses charmes féminins pour manipuler Edward et gravir les échelons de l'entreprise. Des sources internes rapportent que l'employée, une ancienne créatrice de mode ratée, a été vue dans des réunions exécutives et entretient une relation suspecte avec le PDG, connu pour éviter les femmes. Coïncidence ? Peu probable. Lila lut l'article sur son téléphone pendant sa pause, sentant son estomac se nouer. Autour d'elle, les gens chuchotaient et jetaient des regards en coin. Certains semblaient compatissants, d'autres méfiants. « Ne crois rien de tout ça, » dit Marianne, apparaissant à ses côtés. « Tout le monde ici sait quel genre de personne tu es. Mais si les gens commencent à penser que c'est vrai ?» demanda Lila, la voix tremblante. « Et si Edward commence à douter de mes intentions ? Edward est intelligent. Il sait qui tu es. » Mais le doute s'était déjà enraciné dans l'esprit de Lila. Le reste de la journée, elle remarqua des regards étranges, des conversations qui s'arrêtaient quand elle passait, et un malaise général qui n'était pas là auparavant. Quand Edward apprit l'existence de l'article, il était furieux. Il appela immédiatement le département juridique pour discuter des actions à prendre contre le blog. Harrison, dit Julian avec hésitation, peut-être devrions-nous envisager de limiter les interactions publiques avec Mademoiselle Bennett, au moins jusqu'à ce que ça se tasse. Absolument pas, répondit Edward fermement. Je ne laisserai pas des ragots mesquins dicter comment je dirige mon entreprise. Mais quand il partit à la recherche de Lila pour en parler, elle était introuvable. Julian lui dit qu'elle avait demandé à lui parler de manière urgente plus tôt, mais il était en réunion. Edward la trouva enfin dans le placard des concierges, en train de ranger ses affaires dans une boîte. « Qu'est-ce que vous faites ? » « Je démissionne. »« À cause d'un article ridicule ? » ?»« Ce n'est pas juste l'article, Edward. C'est ce qu'il représente. Les gens se demanderont toujours pourquoi je suis ici. Ils supposeront toujours que je profite de vous. Et vous vous souciez de ce qu'ils pensent ? Je me soucie de ce que ça vous fait, dit Lila, la voix légèrement brisée. Vous commenciez enfin à vous ouvrir, à faire confiance aux gens. Je ne veux pas que vous vous refermiez à cause de moi. Lila, vous ne pouvez pas partir. Vous êtes importante pour l'entreprise, pour moi. C'est exactement pourquoi je dois partir, dit-elle, fermant la boîte.
Tant que je suis ici, vous ne pourrez jamais établir des relations normales avec les gens. Il y aura toujours ce doute dans l'air. Edward ressentit quelque chose qu'il n'avait pas expérimenté depuis des années, le désespoir. L'idée que Lila sorte de sa vie le frappa comme un coup au ventre. S'il vous plaît, réfléchissez-y. On peut arranger ça. C'est déjà arrangé, dit Lila, prenant la boîte. Prenez soin de vous, Edward, et ne remettez pas ces gants. Vous êtes bien meilleur sans eux. Elle quitta la pièce avant qu'il ne puisse répondre. Dans les jours qui suivirent, l'absence de Lila se fit sentir dans toute l'entreprise. Les plantes du hall commencèrent à avoir l'air triste à nouveau. Les employés retournèrent à leur routine habituelle. L'atmosphère détendue et vivante qu'elle avait créée s'estompa lentement, et Edward Harrison, pour la première fois en 15 ans, apprit ce que signifiait vraiment manquer quelqu'un. Il se surprenait à regarder dans les couloirs, espérant entendre son rire dans les ascenseurs, attendant ses remarques intelligentes dans des réunions qui semblaient désormais ternes et rigides. Les gants étaient de retour sur ses mains, mais maintenant ils semblaient plus une prison qu'une protection. Et Edward Harrison commença à comprendre que juste peut être, il avait perdu la seule personne qui lui avait montré qui il pouvait vraiment être. 3 jours s'étaient écoulés depuis que Lila avait quitté Apex Dynamics, et Edward Harrison était complètement perdu. Il avait essayé de reprendre sa routine habituelle réunion, rapport, décision stratégique, mais son esprit revenait sans cesse à son absence. C'était comme si une partie essentielle de l'immeuble avait été enlevée, laissant tout légèrement déséquilibré. Le jeudi soir, alors que l'immeuble était presque vide, Edward se retrouva à arpenter les couloirs où Lila travaillait autrefois. Il n'avait pas de plan précis. Il ressentait juste un besoin inexplicable d'être dans les endroits où elle avait été. C'est alors qu'il passa devant la vieille réserve des concierges et remarqua quelque chose d'étrange. La porte était légèrement ouverte, et une faible lumière en sortait. Curieux, il poussa la porte et s'arrêta net devant ce qu'il vit. La petite pièce avait été transformée en un espace personnel. Un petit miroir était accroché au mur, quelques plantes dans des pots improvisées décoraient les étagères, et il y avait même un coussin sur le sol, créant un coin confortable parmi les fournitures de ménage. Mais ce qui attira vraiment son attention fut une boîte à chaussures ouverte sur une étagère basse. Des dizaines d'enveloppes et de papiers pliés en débordaient, comme si quelqu'un était parti précipitamment et les avait oubliés. Edward hésita. Fouiller dans les affaires personnelles de Lila serait une violation de sa vie privée. Mais la curiosité, et être quelque chose de plus profond, prit le dessus. Il prit la première enveloppe. Elle n'était adressée à personne, juste datée d'il y a 3 mois. Avec précaution, il en sortit la lettre manuscrite. « Chère future Lila », commençait la lettre, « aujourd'hui était mon premier jour à nettoyer des bureaux. Mes mains sont douloureuses, et je sens le désinfectant, mais au moins c'est un travail honnête. J'espère que d'ici à ce que tu lises ceci dans le futur, tu auras trouvé quelque chose de mieux. Ou du moins, que tu te seras habitué à l'odeur. » Edward fronça les sourcils, intrigué. Écrivait-elle des lettres à elle-même? Il prit une autre lettre, plus ancienne. « Cher moi, disait-elle, Ellie a fait d'énormes progrès en physiothérapie aujourd'hui. Le médecin a dit qu'elle pourrait marcher avec de l'aide dans quelques mois. Tout sacrifier pour ma petite sœur en valait la peine. Le studio me manque encore, mais certaines choses comptent plus que tes propres rêves. » Le cœur d'Edward se serra. Une sœur handicapée. Il n'en avait aucune idée. Avec des mains légèrement tremblantes, il continua à lire. Chaque lettre révélait une nouvelle couche de la vie de Lila, une vie qu'elle n'avait jamais partagée avec personne dans l'entreprise. « Chère courageuse Lila », disait une lettre d'il y a 2 mois. « Aujourd'hui, j'ai travaillé de 6 heures du matin à 23 heures, livraison de nourriture le matin, ménage la nuit. Ellie m'a demandé pourquoi je suis toujours si fatigué en rentrant à la maison. Je ne lui dirai pas que parfois je fais une sieste dans la voiture entre 2 jobs. Elle se sent déjà assez coupable. » Edward s'assit lourdement sur la chaise improvisée. L'image qu'il avait de Lila, la concierge spontanée et joyeuse, se transformait en quelque chose de beaucoup plus complexe et émouvant. Une autre lettre. « Chère rêveuse, écrivait-elle, aujourd'hui, j'ai regardé un défilé de mode à la télé et j'ai pleuré. Pas de tristesse, mais de nostalgie. Créer me manque, voir mes créations prendre vie. Mais ensuite, Ellie a ri à une blague idiote à la télé, et je me suis souvenu qu'il y a des choses plus importantes que la gloire. Pourtant, parfois, je rêve que quelqu'un me voit vraiment, pour ce dont je suis capable. » Les mains d'Edward tremblaient. « Je rêve que quelqu'un me voit. » Les mots résonnaient dans son esprit. Il prit une lettre plus récente, écrite juste quelques jours avant qu'elle ne quitte l'entreprise. « Chère Lila confuse, disait-elle, quelque chose d'étrange s'est passé au travail. Le PDG, cet homme froid qui porte toujours des gants, est gentil avec moi. Je ne comprends pas pourquoi. Une partie de moi veut croire qu'il voit quelque chose en moi au-delà d'être juste une concierge. Mais une autre partie a peur que j'imagine trop. Les gens comme moi ne font pas de différence dans la vie des gens comme lui. » Edward dut s'arrêter de lire un moment.
Comment pouvait-elle se tromper à ce point sur sa propre valeur? La dernière lettre dans la boîte était datée de quelques jours seulement. « Chère Lila qui part », écrivait-elle, « aujourd'hui, j'ai décidé de quitter Apex. Pas parce que je n'aime pas le travail, mais parce que je commence à ressentir des choses que je ne devrais pas. » Edward Harrison est un homme bien sous toute cette armure. Il a juste besoin de quelqu'un qui croit en lui. Mais ça ne peut pas être moi. Les gens remettront toujours mes intentions en question, et il se demandera toujours si je suis sincère. Il vaut mieux partir avant que je ne gâche la seule bonne chose qui me soit arrivée dans ma vie professionnelle depuis longtemps. Peut-être qu'un jour quelqu'un l'aidera à enlever ses gants pour de bon. Edward referma la lettre avec des mains tremblantes. Il avait l'impression d'avoir lu le journal intime d'une personne extraordinaire qui se voyait comme ordinaire. Il continua à explorer la petite boîte. Il y avait des croquis de vêtements dessinés sur des serviettes, des poèmes écrits sur des post-it, et même quelques photos. L'une montrait Lila avec une jeune femme en fauteuil roulant, clairement sa sœur, Ellie. Toutes deux rayonnaient devant un simple gâteau d'anniversaire. Au fond de la boîte, il trouva un petit carnet. Sur la première page, il était écrit « Plan pour quand je m'en sortirai ». Edward lut la liste qui suivait « Ouvrir un petit atelier de couture. Apprendre à Ellie à coudre, elle a toujours voulu. Faire des vêtements pour ceux qui ne peuvent pas s'offrir de beaux habits. Être organisé un défilé de mode caritatif un jour. Être vu pour qui je suis vraiment, pas pour ce que les gens supposent que je suis. » Chaque élément de la liste était accompagné de petits dessins et de notes enthousiastes. C'était l'œuvre de quelqu'un qui n'avait jamais perdu espoir, même dans les situations les plus difficiles. Edward referma le carnet et s'adossa à la chaise. Pour la première fois de sa vie adulte, il se sentit véritablement humble. Il avait passé des années à construire des murs pour se protéger des gens qui pourraient lui faire du mal. Et dans ce processus, il avait perdu la capacité de reconnaître une personne vraiment spéciale quand elle apparaissait juste devant lui. Lila Bennett n'était pas juste une concierge qui le faisait rire. C'était une femme qui avait sacrifié ses rêves pour sa famille, qui trouvait de la joie dans les plus petites choses, qui voyait du potentiel là où d'autres ne voyaient que de la routine. Elle était authentique d'une manière qu'il ne savait même pas exister, et il la laissait s'échapper. Edward remit soigneusement les lettres dans la boîte, mais au lieu de la laisser dans la pièce, il l'emporta avec lui pas pour envahir l'intimité de Lila, mais parce qu'il comprenait enfin ce qu'il perdait. Elle n'était pas juste une employée. Elle n'était pas juste quelqu'un qui lui faisait se sentir humain à nouveau. C'était la personne la plus authentique et courageuse qu'il ait jamais rencontrée. Et pour la première fois en 15 ans, Edward Harrison savait exactement ce qu'il devait faire. Il allait la retrouver. Et il allait tout faire pour mériter d'être vu par elle comme elle méritait d'être vue par lui complètement, authentiquement, sans gants et sans peur. Edward Harrison n'avait jamais porté de vêtements pour passer inaperçu. Toute sa vie adulte, ses costumes parfaits et sa posture autoritaire faisaient en sorte qu'il soit remarqué et respecté partout où il allait. Mais maintenant, devant le miroir de son dressing, il tenait un t-shirt simple et une casquette de baseball comme s'il s'agissait d'artefacts extraterrestres. C'est ridicule, marmonna-t-il, mettant la casquette pour la 3e fois et ajustant la visière. Un PDG d'une entreprise valant des millions ne devrait pas jouer les détectives. Mais l'image des lettres de Lila ne quittait pas son esprit. L'authenticité, le courage, les rêves simples mais profonds, tout cela l'avait touché d'une manière qu'il ne pouvait ignorer. Julien avait obtenu l'adresse de Lila dans le dossier des ressources humaines, mais quand Edward s'y rendit, il découvrit qu'elle avait déménagé. Le propriétaire de l'immeuble dit qu'elle avait quitté l'appartement une semaine plus tôt sans laisser d'adresse de transfert. C'est ainsi qu'Edward se retrouva à errer dans les quartiers de Boston, habillé comme une personne ordinaire, à la recherche d'une femme qui pouvait être n'importe où dans la ville. Les 2 premiers jours, il se sentit complètement perdu. Il marcha à travers Chinatown, North End, Back Bay, des endroits où il n'avait jamais mis les pieds sans un chauffeur qui l'attendait. C'était étrange d'être dans les rues, de respirer l'air de la ville, d'entendre les conversations désinvoltes de gens qui n'avaient aucune idée de qui il était. Le matin du 3e jour, en se promenant dans une zone plus alternative près de Cambridge, il vit quelque chose qui le fit s'arrêter au milieu du trottoir. Un petit stand de café était installé à un coin animé. Ce n'était rien d'extraordinaire, juste une table pliante, quelques thermos, et des piles de gobelets jetables. Mais ce qui attira son attention, ce furent les dessins. Sur chaque gobelet, quelqu'un avait réalisé de petites œuvres d'art avec un marqueur. Des fleurs délicates, des motifs géométriques, de petits animaux souriants. Et l'écriture sur le tableau du menu était indéniablement familière. « Lila » murmura-t-il. Elle était de dos, préparant un café pour un client, portant un tablier coloré sur une blouse simple. Ses cheveux étaient attachés en une queue de cheval décontractée, et elle fredonnait une chanson en travaillant. Edward observa quelques minutes, caché derrière un poteau. Il y avait quelque chose de différent en elle, une légèreté qu'il n'avait pas remarquée quand elle travaillait chez Apex. Ici, dans cette petite entreprise à elle, elle semblait exactement à sa place. Quand le client s'éloigna,
Edward prit une grande inspiration et s'approcha du stand. « Bonjour », dit-il, essayant de garder une voix décontractée. Lila se retourna, et ses yeux s'écarquillèrent de surprise. Pendant un instant, elle eut l'air d'une enfant prise en flagrant délit. « Edward, qu'est-ce que vous faites ici? Et pourquoi êtes-vous habillé comme ça ?» Il baissa les yeux, se souvenant de sa tenue banale. « J'explorais la ville, et j'ai reconnu votre écriture. » Lila croisa les bras, visiblement mal à l'aise. « Comment m'avez-vous trouvé, par pur hasard ?» mentit-il. « Puis-je avoir un café ?» Elle hésita mais hocha la tête. « Quel genre ?»« Celui que vous recommandez. » Lila prépara silencieusement un cappuccino, et Edward observa ses mains travailler. Elle dessina pendant que le café refroidissait un peu un petit soleil avec des rayons délicats autour du gobelet. « 5 $, dit-elle, lui tendant le gobelet sans le regarder directement. Edward paya et prit une gorgée de café. C'était excellent, bien meilleur que tout ce qu'il buvait au bureau. C'est délicieux. Merci. Il y eut un silence gênant. D'autres clients s'approchèrent, et Lila se concentra sur eux, espérant clairement qu'Edward parte. « Lila, dit-il enfin, pouvons-nous parler ?»« Il n'y a rien à dire, » répondit-elle sans le regarder. « J'ai pris ma décision concernant le retour à l'entreprise, concernant tout. » Edward comprit que ce n'était pas le moment d'insister. Il finit son café et recula, mais pas avant d'entendre Lila saluer le client suivant avec son énergie habituelle. Le lendemain, il revint, et le surlendemain aussi. Chaque matin, Edward se présentait au stand de café de Lila, habillé de manière décontractée, commandait un café, essayait d'entamer une conversation, et était poliment ignoré. Elle le servait professionnellement, mais il n'y avait aucun signe de la proximité qu'ils avaient construite à l'entreprise. « N'avez-vous pas du travail à faire ?» demanda-t-elle le 4e jour, dessinant une petite chouette sur son gobelet. « Si, admit-il, mais c'est plus important. »« Qu'est-ce qui est plus important ? » ?»« Vous. » Lila arrêta de dessiner et le regarda directement pour la première fois depuis le premier jour. « Edward, vous ne me connaissez pas vraiment. »« Je sais, et c'est exactement pourquoi je suis ici. » Elle secoua la tête et continua à travailler, mais il remarqua qu'il y avait moins d'irritation dans ses mouvements. Le 5e jour, elle dessina un petit oiseau en vol. Le 6e, une fleur aux pétales délicats. Le 7e jour, elle écrivit « Merci pour votre patience » en petites lettres à côté du dessin. Edward commença à attendre ces petits dessins avec impatience. Ils devinrent une manière discrète de communiquer entre eux, la seule façon dont Lila lui permettait de se rapprocher. Le 8e matin, Edward se réveilla avec une étrange sensation d'anticipation. Il y avait quelque chose de différent dans l'air, comme si quelque chose d'important allait se produire. Quand il arriva au stand, Lila préparait son café avant même qu'il ne commande. Elle avait mémorisé sa commande, un cappuccino avec une pincée supplémentaire de cannelle. « Bonjour », dit-elle, et pour la première fois en une semaine, il y avait un petit sourire sur son visage. « Bonjour », elle travailla sur le dessin plus longtemps que d'habitude, mordant sa lèvre de concentration. Edward attendit patiemment, observant les subtiles expressions traverser son visage. Enfin, elle lui tendit le gobelet. À côté du dessin de 2 oiseaux volant ensemble, il y avait un message écrit de son écriture soignée. « Si vous êtes vraiment courageux, invitez-moi à danser, mais sans gants. » Edward regarda le message, puis Lila, qui était clairement nerveuse de sa propre audace. « Vous êtes sérieuse ?» demanda-t-il. « Vous venez ici depuis une semaine entière ?» dit-elle, rangeant nerveusement les outils du stand. « Soit vous êtes très persistant, soit très courageux. Ou être juste très têtu. Et si c'était un peu des trois ?» Pour la première fois en plusieurs jours, Lila rit ce rire sincère qui lui avait tant manqué. « Alors, je suppose que vous méritez une chance de le prouver. » Edward regarda ses propres mains. Il portait des gants, comme toujours. Lentement, il les enleva et les mit dans sa poche. « Lila Bennett, » dit-il, tendant sa main nue, « voulez-vous danser avec moi ?» Elle regarda la main tendue, puis son visage, et Edward vit le moment exact où elle décida de lui faire confiance à nouveau. « Oui, » dit-elle, plaçant sa main dans la sienne. « J'aimerais vraiment ça. » Le lendemain matin, Lila préparait du café quand son téléphone vibra avec un message d'un numéro qu'elle reconnut immédiatement. « Retrouvez-moi dans le parking d'Apex Dynamics ce soir à 20 h. Faites-moi confiance, s'il vous plaît. Edward. » Elle lut le message 3 fois, mordant sa lèvre. Après une semaine à éviter tout contact plus profond avec lui, accepter de danser avait été un moment d'impulsion. Mais maintenant, à la lumière du jour et dans la réalité, elle se demandait si elle faisait le bon choix. Pourtant, quelque chose en elle peut être la curiosité, peut être l'espoir la fit répondre. J'y serai. Ce que Lila ne savait pas, c'est qu'Edward avait passé toute la journée à organiser une opération impliquant la moitié du bureau. Julian, initialement sceptique quant au plan fou de son patron, finit par s'enthousiasmer pour l'idée. « Harrison, dit Diego,
le garde de sécurité qui avait dansé avec Lila dans le hall, nous avons les lumières LED et les rallonges. Raphaël apporta son système de son portable. Et les bougies? Demanda Edward, vérifiant sa liste mentale. Clara a trouvé des grosses bougies qui ne s'éteindront pas avec le vent, répondit Marianne. Elle s'était portée volontaire pour aider dès qu'elle avait entendu parler du plan. Et j'ai apporté des fleurs de mon jardin. Edward regarda autour du parking de l'entreprise, essayant d'imaginer comment il serait transformé. C'était un plan risqué et complètement hors de son caractère habituel. Mais quelque chose chez Lila lui donnait envie d'essayer des choses qu'il n'avait jamais envisagées auparavant. À 10 à 9 heures, le parking était méconnaissable. Des guirlandes de lumière LED créaient un plafond étoilé improvisé. Des bougies épaisses dans des supports en verre étaient soigneusement placées pour diffuser une lumière douce. Des fleurs sauvages décoraient les bords de l'espace, et le système de son était testé et fonctionnait parfaitement. « Patron, dit Raphaël, ajustant les derniers détails, si ça ne gagne pas son cœur, rien ne le fera. » Edward ajusta nerveusement sa cravate. Il avait troqué son costume décontracté pour quelque chose de plus élégant, mais pas trop formel. Ses gants étaient dans sa poche. Il n'était pas encore assez courageux pour s'en passer complètement, mais il était déterminé à essayer. À 20 heures précises, Lila apparut à l'entrée du parking et s'arrêta net. Ses yeux s'écarquillèrent devant la transformation. « Mon Dieu » murmura-t-elle. « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?»« Une danse improvisée » dit Edward, s'avançant vers elle, pour une dame qui mérite bien plus qu'un simple parking. Lila portait une robe bleu marine qu'elle avait clairement cousue de ses mains. La coupe était simple mais élégante, et les petits détails sur les coutures montraient son talent de designer. Elle était belle d'une manière qui fit oublier à Edward comment respirer pendant un instant. « Vous avez fait tout ça pour moi ?» demanda-t-elle, encore sous le choc de la scène. « J'ai eu de l'aide, » admit Edward. « Apparemment, vous avez conquis plus de gens dans l'entreprise que vous ne le pensez. » La musique commença, une ballade douce qu'Edward avait soigneusement choisie. Il tendit la main vers elle mais hésita en se souvenant des gants. « commença-t-il, regardant ses propres mains. « Et, dit Lila doucement, se rapprochant, vous vous souvenez de ce qu'on a dit dans l'ascenseur, à propos de la vie qui est plus belle sans barrière ?» Avec des mains tremblantes, Edward enleva lentement ses gants. Ses paumes étaient moites de nervosité. « Et si je n'y arrive pas? Et si c'est trop dur ?» Lila prit doucement ses mains, entrelaçant leurs doigts. « Alors, on va doucement, ensemble. » La musique les enveloppa alors qu'ils commençaient à danser. Edward était clairement nerveux, ses mouvements raides, et il semblait réfléchir à chaque pas. « Détendez-vous, » dit Lila en souriant. « Ce n'est pas une performance. C'est juste nous deux. » Mais au moment où Edward essayait de se détendre, il marcha sur le pied de Lila. « Aïe. Désolé, » commença-t-il, mortifié. Lila éclata de rire. « Ce n'est rien. Mes crocs ont vu pire. » Ils recommencèrent, mais Edward était encore plus tendu. À la rotation suivante, il trébucha sur ses propres pieds et manqua de les faire tomber tous les deux. Lila rit encore plus fort. « Edward, vous essayez de danser comme si c'était une réunion d'affaires. Arrêtez de trop réfléchir. » « Je ne sais pas comment arrêter de penser, » admit-il, souriant malgré sa frustration. « Alors, pensez à moi, » dit-elle, le regardant droit dans les yeux, « juste à moi. » Quelque chose changea alors. Edward cessa de s'inquiéter des pas, d'être parfait, de contrôler. Ses yeux se fixèrent sur ceux de Lila, et pour la première fois de sa vie, il se laissa simplement ressentir. La danse devint plus naturelle, pas parfaite, il lui marcha encore occasionnellement sur les pieds, et elle riait toujours, mais réelle, authentique, comme tout ce qui concernait Lila. Quand la musique s'arrêta, ils étaient plus proches qu'au début. Edward pouvait sentir son souffle, voir chaque détail de son visage à la lumière des bougies. « Lila, » dit-il, la voix rauque d'émotion, « je dois vous dire quelque chose. »« Quoi ? » ?»« Je suis amoureux de vous. » Avant qu'elle ne puisse répondre, il l'embrassa. Ce fut un baiser doux, hésitant au début, mais qui s'approfondit quand elle le lui rendit. Quand ils se séparèrent, Lila souriait, des larmes dans les yeux. « Je suis amoureuse de vous aussi, » murmura-t-elle. Ils restèrent enlacés un long moment, se balançant doucement même sans musique. « Lila, » dit Edward enfin, « revenez à l'entreprise, pas comme femme de ménage, mais comme ma conseillère officielle, comme ma partenaire dans tout ça. Edward, l'entreprise n'est plus la même sans vous. Je ne suis plus le même sans vous. Je veux que vous soyez à mes côtés pas seulement au travail, mais dans tout, pour toujours. » Lila regarda l'homme qui avait tant changé en quelques semaines, qui avait littéralement et figurativement enlevé ses gants pour elle. « Oui, » dit-elle en souriant, « oui à tout. » Le lundi après la danse improvisée, Lila retourna chez Apex Dynamics avec un sourire qu'elle ne pouvait cacher. Son nouveau rôle de consultante en relations interpersonnelles avait été officialisé, et elle arriva tôt pour organiser son nouveau bureau, une petite pièce avec une fenêtre, bien différente du placard de fourniture où elle rangeait ses affaires auparavant.
Elle venait à peine de finir d'arranger ses plantes quand Julienne apparut à la porte, l'air inquiet. « Lila, Harrison a besoin de vous voir dans la salle de conférence principale maintenant. » Son ton fit se nouer l'estomac de Lila. Quand elle arriva dans la pièce, elle trouva Edward assis à la tête de la table avec 5 hommes en costume qu'elle ne reconnaissait pas. Ils arboraient tous des expressions sérieuses et hostiles. « Mademoiselle Bennett, » dit l'homme le plus âgé, clairement le leader du groupe, « je suis George Whitman, président du conseil. Nous devons avoir une conversation sérieuse à propos de votre position dans cette entreprise. » Lila s'assit sur la chaise qu'Edward lui indiqua, notant qu'il semblait tendu et agacé. « Les actionnaires ont des préoccupations concernant votre présence ici, » continua Whitman. « Ils affirment qu'avoir une ancienne femme de ménage dans un rôle de consultante nuit à l'image premium qu'Apex Dynamics cherche à maintenir sur le marché. »« Avec tout le respect que je vous dois, » interrompit Lila, « mon travail ici a considérablement amélioré l'environnement de l'entreprise. » Et, coupa un autre actionnaire, « nous ne remettons pas en question votre compétence personnelle, mais nos clients s'attendent à traiter avec des professionnels de haut niveau. Votre présence pourrait suggérer que l'entreprise baisse ses standards. » Edward frappa la main sur la table. « C'est ridicule. Lila Bennett a contribué plus à cette entreprise en un mois que beaucoup de consultants coûteux en des années. » Monsieur Harrison, dit Whitman froidement, nous comprenons votre affection pour l'employé, mais les décisions commerciales ne peuvent pas être basées sur des sentiments personnels. La réunion dura encore 1 heure, Edward défendant fermement la position de Lila. À la fin, il obtint un accord temporaire, elle pourrait rester quelques semaines de plus pendant que sa contribution serait réévaluée. Quand ils quittèrent la réunion, Edward était visiblement en colère. « Je vais virer la moitié de ce conseil, » marmonna-t-il. « Edward, calmez-vous, » dit Lila, touchant son bras. « Ça ne vaut pas la peine de se battre pour moi. Ça en vaut la peine. Vous méritez d'être ici. » Dans les jours suivants, ils gardèrent leur relation secrète, se rencontrant discrètement dans le bureau d'Edward après les heures de travail ou dans le parking pendant la pause déjeuner, de petits moments volés qui devinrent précieux pour eux deux. Le jeudi, Lila invita Edward à dîner chez elle. Elle avait passé toute la journée à cuisiner, préparant un repas simple mais fait avec amour. « Personne n'a jamais cuisiné pour moi avant, » dit Edward, regardant la table dressée avec des bougies et des fleurs simples. « Ce n'est pas vrai, » rit Lila. « Vous avez dû avoir des chefs privés toute votre vie. Cuisiner pour quelqu'un et être payé pour cuisiner sont 2 choses complètement différentes, » expliqua-t-il. « Ça, c'est de l'amour. » Ce fut une soirée parfaite. Ils parlèrent de tout, l'enfance, les rêves, les peurs, les projets pour l'avenir. Edward rencontra Ellie par appel vidéo et fut charmé par la personnalité vibrante de la sœur de Lila. « Elle va t'aimer, » dit Lila, regardant Edward rire à une blague d'Ellie. « Tu crois ? J'en suis sûr. Tu es une bonne personne, Edward Harrison, même si tu essaies de le cacher derrière des costumes coûteux. » Malheureusement, leur bonheur ne dura pas longtemps. Le lundi suivant, une photo floue d'Edward quittant l'immeuble de Lila se répandit sur des blocs de potins. Le conseil convoqua une réunion d'urgence. Cette fois, la salle était pleine. Outre les actionnaires, il y avait d'autres cadres et même quelques journalistes d'affaires. « M. Harrison, » dit Whitman, visiblement satisfait, « les preuves de votre implication inappropriée avec l'employé rendent impossible de maintenir la prétention que ceci est purement une décision professionnelle. Ma relation personnelle n'affecte pas ma capacité à diriger cette entreprise, » répondit Edward, la voix dangereusement basse. « Cela l'affecte quand cela implique des employés douteux. Mademoiselle Bennett doit être licenciée immédiatement. » C'est alors que Lila se leva. « Puis-je parler ?» La salle devint silencieuse. Tous les regards se tournèrent vers elle. « Vous avez raison sur une chose, » dit-elle, la voix claire et ferme. « Je n'appartiens pas à votre monde. Je n'ai pas de diplôme de Harvard. Je ne porte pas de vêtements de créateur, et je ne sais pas parler de vin coûteux. » Certains actionnaires sourirent, pensant qu'elle était d'accord avec eux. « Mais savez-vous ce que j'ai ?» continua Lila. « J'ai de l'honnêteté. J'ai de la compassion. Et j'ai la capacité de voir les gens pour ce qu'ils sont vraiment, pas seulement pour ce qu'ils semblent être. » Elle regarda directement Edward. « Edward Harrison est l'homme le plus honnête que j'ai jamais rencontré. Il a transformé une entreprise froide en un endroit où de vraies personnes peuvent travailler et s'épanouir. Et vous voulez détruire ça? Pourquoi? Parce que vous pensez que je ne suis pas assez bien pour lui. » Sa voix s'éleva. « Eh bien, j'ai une nouvelle pour vous, personne n'a besoin de me choisir. Je me suis déjà choisi. » Elle enleva son badge et le posa sur la table. « Je démissionne de mon poste pas parce que vous l'avez exigé, mais parce que je refuse de travailler pour des gens qui croient que la valeur d'une personne se mesure à son compte en banque. » La salle devint complètement silencieuse. Lila regarda Edward une dernière fois, lui adressa un sourire triste et sortit la tête haute. Ce que personne ne savait, c'est qu'un des journalistes avait enregistré tout le discours. En quelques heures,
la vidéo se répandit sur les réseaux sociaux avec le titre « Une femme donne une leçon de dignité à un conseil d'administration ». En 24 heures, elle comptait des millions de vues. En 48 heures, elle était une nouvelle internationale. Et en une semaine, Lila Bennett était devenue un symbole pour une génération qui refusait de laisser les autres décider de leurs valeurs. Mais pour Edward, rien de tout cela n'avait d'importance. Ce qui comptait, c'est qu'il avait perdu la femme qu'il aimait. Et cette fois, il n'était pas sûr de pouvoir la reconquérir. 3 mois après le discours qui devint viral dans le monde entier, Lila Bennett était exactement là où elle avait toujours rêvé d'être, dans son propre atelier, entourée de machines à coudre et de tissus colorés. L'espace n'était pas grand, juste un entrepôt rénové dans un quartier industriel de Boston, mais il était à elle. L'enseigne à l'entrée disait Trade Avon en lettres peintes à la main, colorées. En dessous, en plus petit, où chaque histoire mérite un nouveau chapitre. Lila, la robe de remise de diplôme de Madame D. Martina est terminée, dit Nora, l'une des 5 anciennes femmes de ménage que Lila avait embauchées. Elle est magnifique. Lila sourit, regardant la robe turquoise accrochée sur le mannequin. C'était pour une jeune femme dont la famille ne pouvait pas se permettre une nouvelle robe, alors Trade Avon la réalisait à un prix symbolique. L'entreprise avait grandi rapidement après que son histoire s'était répandue. Les gens envoyaient de vieux vêtements à transformer. D'autres commandaient des pièces sur mesure, se vantaient, et beaucoup venaient juste pour rencontrer la femme de la vidéo. Lila avait appris que sa célébrité inattendue pouvait être utilisée pour le bien. « Sophia, comment avance la robe de mariée de Madame Carmen ?» demanda Lila à une autre employée. « Presque terminée. Elle va être éblouissante. 40 ans de mariage et renouvellement des vœux. C'est très romantique. » Lila acquiesça mais sentit une douleur dans son cœur. Ces derniers mois, elle avait réalisé plusieurs robes de mariée, et chacune lui rappelait ce qu'elle avait perdu. Edward avait tenté de la contacter plusieurs fois, des fleurs, des lettres, même des visites à son stand de café qu'elle tenait le week-end, mais elle maintenait toujours leur conversation polie et distante, non parce qu'elle ne l'aimait pas, mais parce qu'elle ne voulait pas qu'il ait à choisir entre elle et son entreprise. Elle était plongée dans l'ajustement d'une jupe quand elle entendit frapper à la porte. C'était un mardi après-midi, et il n'avait généralement pas de clients à ce moment-là. « Je vais voir qui c'est » dit Nora, se dirigeant vers la porte. Lila entendit des voix basses. Puis Nora revint avec un air confus. « Il y a un homme ici. Il dit qu'il a une commande spéciale. Il a l'air nerveux. » Lila soupira, pensant que c'était probablement un autre journaliste cherchant une interview. « Fais-le entrer. » Mais quand la personne entra, Lila faillit renverser la machine à coudre. C'était Edward, vêtu d'un jean et d'un t-shirt simple, portant une grande boîte enveloppée de papier craft. « Salut, » dit-il, visiblement mal à l'aise. « J'espère que ça ne te dérange pas que je passe. » Les autres employés s'arrêtèrent de travailler, le reconnaissant immédiatement. Après tout, il était apparu dans plusieurs articles sur l'histoire de Lila. « Edward, qu'est-ce que tu fais ici ? » « J'ai apporté une commande, quelque chose dont j'ai besoin de ton avis professionnel. » Il posa la boîte sur la table de coupe et l'ouvrit soigneusement. À l'intérieur, il sortit une robe qui coupa le souffle à Lila. C'était une robe de mariée simple mais élégante, en satin blanc cassé avec des détails en dentelle délicate. Le décolleté était modeste, la jupe avait juste le bon volume, et de minuscules perles ornaient le corsage. « Mon Dieu » murmura Lila. « Où as-tu trouvé ça ?»« Je l'ai faite » dit Edward, les joues rougissant. « Enfin, j'ai eu beaucoup d'aide de l'équipe de design de l'entreprise et de cours en ligne, et 3 tentatives précédentes qui étaient des désastres complets. Tu as fait une robe de mariée ? Pour quelqu'un de très spécial, quelqu'un qui m'a appris que parfois, il faut créer ses propres chances. » Lila s'approcha et examina la robe de plus près. Les coutures étaient soignées, l'ajustement semblait parfait, et les détails montraient un grand soin. « Edward, c'est incroyable. Qui est la mariée chanceuse ? » « Je ne sais pas encore, » dit-il nerveusement. « Ça dépend de sa réponse. » Lila allait demander ce qu'il voulait dire quand elle remarqua quelque chose d'étrange dans la doublure de la robe. Il y avait une petite bosse, comme si quelque chose était cousu à l'intérieur. « Il y a quelque chose là, dedans, » dit-elle, tâtant le tissu. « Oui, peux-tu l'ouvrir ? » Je pense que la couture intérieure a été un peu précipitée. Avec précaution, Lila décousit une petite partie de la doublure et en sortit une fine enveloppe. À l'intérieur se trouvait une carte élégante avec son écriture « Lila Bennett, veux-tu m'épouser ? Je promets d'améliorer mes compétences en couture. Edward Harrison. » Lila passa de la carte à Edward, puis à la robe, et de nouveau à Edward. Les autres employés s'étaient rassemblés, regardant en silence. « Tu me demandes en mariage avec un ourlet mal fait ?» demanda-t-elle enfin. Edward rit nerveusement. « L'ourlet est vraiment si mauvais ? Horrible. Complètement amateur, » dit Lila, les larmes aux yeux. « Tu vas devoir refaire toute cette partie. Je peux le refaire autant de fois qu'il le faudra. » En réalité, il s'agenouilla devant elle,
sortant une petite boîte en velours de sa poche. Je veux passer le reste de ma vie à refaire des choses avec toi, à m'améliorer, à grandir, à créer de belles choses ensemble. Lila regarda la bague simple mais magnifique, puis l'homme agenouillé devant elle, le même homme qui avait appris à enlever ses gants, à rire, à danser maladroitement, et maintenant à coudre. Et le conseil d'administration, ton entreprise? Je m'en occuperai. En fait, j'ai une proposition. Et si nous devenions partenaires officiellement? Apex peut investir dans TradeHaven. Tu gardes ton indépendance, je garde mon entreprise, et nous construisons quelque chose de nouveau ensemble. Lila s'agenouilla devant lui, tenant son visage dans ses mains. Edward Harrison, tu es l'homme le plus têtu, persistant et merveilleux que j'ai jamais rencontré. C'est un oui? C'est un oui à tout, au mariage, au partenariat, à refaire l'ourlet de cette robe, à tout. Quand ils s'embrassèrent, les employés de TradeHaven applaudirent. Et quelqu'un dut filmer, car plus tard, Lila découvrit que sa deuxième demande en mariage était devenue virale en ligne. Mais cette fois, elle s'en fichait complètement. 6 mois plus tard, le toit de l'immeuble d'Apex Dynamics avait été transformé en le lieu de mariage le plus improbable de Boston. Edward avait insisté pour tenir la cérémonie là, l'endroit même où il avait construit sa carrière et rencontré l'amour de sa vie. L'espace était décoré avec une élégance simple, des fleurs sauvages cultivées par Marianne dans son jardin, des lumières LED tressées dans la structure du toit, et des chaises simples disposées en demi-cercle. L'hôtel improvisé offrait une vue imprenable sur la ville, mais tous les regards étaient tournés vers l'entrée, attendant la mariée. Au premier rang, Ellie Bennett était radieuse dans son fauteuil roulant, portant une robe lilas que Lila avait spécialement confectionnée pour elle. À côté d'elle, d'anciennes femmes de ménage se mêlaient au cadre de l'entreprise, une scène qui n'arriverait jamais dans un mariage d'entreprise traditionnel. « Tu es nerveux ?» demanda Julian, qui s'était porté volontaire pour être le témoin d'Edward. Terrifié, admit Edward, ajustant sa cravate pour la 10e fois. Et si elle change d'avis? Et si elle réalise qu'elle peut trouver mieux? Détends-toi, Edward, rit Diego, qui était chargé de la musique. Cette femme a parcouru tout Boston pour te trouver à un stand de café. Je ne pense pas qu'elle va faire demi-tour à l'hôtel. La musique commença, pas une marche nuptiale traditionnelle, mais une version douce de la chanson qui avait joué lors de leur première danse dans le parking. Les portes du toit s'ouvrirent, et Lila apparut. La robe qu'elle portait était une œuvre d'art collective. Elle avait cousu la base, mais chacune de ses employées de TradeHaven avait contribué à un détail. Nora avait brodé de petites fleurs sur l'ourlet, Sophia avait réalisé les manches en dentelle délicate, et Carmen avait créé le voile à partir d'un tissu vintage qui avait appartenu à sa grand-mère. Lila descendit l'allée seule, elle avait insisté sur le fait qu'elle n'avait besoin d'être accompagnée par personne, souriant au visage familier des deux côtés. Quand ses yeux rencontrèrent ceux d'Edward, il sentit que le monde entier avait enfin un sens pour la première fois. « Tu es magnifique », murmura-t-il alors qu'elle atteignait l'hôtel. « Toi aussi », répondit-elle, ajustant doucement sa cravate. Le juge de paix, un homme jeune et détendu qu'Edward avait spécifiquement choisi pour ne pas être trop formel, sourit au couple. « Amis, nous sommes réunis ici aujourd'hui pour unir Edward Harrison et Lila Bennett dans le mariage. Et je peux dire, en 10 ans de mariage, je n'ai jamais vu un amour aussi sincère que celui que ces deux-là partagent. » La cérémonie se déroulait parfaitement jusqu'à ce qu'ils arrivent aux vœux. Edward avait mémorisé un long discours sur la façon dont Lila avait changé sa vie, mais quand vint son tour de parler, les mots disparurent simplement. « J'avais préparé un discours », commença-t-il nerveusement, « mais en te regardant maintenant, je ne peux penser qu'à une chose, merci. Merci de m'avoir jeté de l'eau dessus, de corriger mes projets avec des post-it, de m'apprendre que la vie est meilleure sans gants. » Des larmes scintillaient dans les yeux de Lila alors qu'elle riait. « Mes vœux sont plus simples, dit-elle. Edward, tu m'as vu quand j'étais invisible. Tu m'as valorisé quand je me sentais sans valeur, et tu m'as aimé quand je ne savais même pas que je méritais d'être aimé. Je promets de passer le reste de ma vie à te montrer que tu mérites tout l'amour du monde, toi aussi. » Puis, juste au moment où le juge leur demanda d'échanger les anneaux, le moment le plus mémorable se produisit. Lila, émue et tendant la main vers celle d'Edward, trébucha légèrement sur sa robe. En essayant de se stabiliser, elle s'accrocha au juge, qui n'était pas prêt à ce soutien soudain. Pendant un terrible instant, il sembla que tous les trois allaient s'effondrer en tas au milieu de l'hôtel. « Mon Dieu !» cria Lila, riant en essayant de se redresser. « Désolé, j'étais tellement nerveuse que j'ai oublié que j'ai 2 pieds gauches. » Le juge rit, retrouvant son équilibre et sa contenance. « Eh bien, c'est définitivement une première pour moi. » Au lieu de se sentir gêné, Edward éclata de rire. Bientôt, tout le public riait aussi, et la tension de la cérémonie disparut complètement. « C'est pour ça que je t'aime, » dit Edward, tenant fermement ses mains. « Tu rends tout plus intéressant. Même les mariages ?» demanda Lila, toujours souriante. « Surtout les mariages. » Maintenant complètement détendu, le juge sourit au couple. « Edward, prenez-vous Lila comme épouse, pour rire avec elle,
trébucher avec elle, et vous relever avec elle pour toujours? Oui, avec grand plaisir. Lila, prenez-vous Edward comme mari, pour l'aimer, le défier, et occasionnellement corriger son travail avec des post-it colorés? Oui, dit-elle, souriant à travers ses larmes. Alors, par le pouvoir qui m'est conféré, je vous déclare mari et femme. Edward, vous pouvez embrasser la mariée. Le baiser fut long et tendre, accueilli par des applaudissements enthousiastes de tous les présents. Diego et Raphaël libérèrent des confettis recyclés qu'ils avaient préparés, créant une pluie colorée sur le couple. Alors qu'ils s'enlaçaient, entourés de personnes devenues une famille, Lila regarda dans les yeux de son nouveau mari. « Tu sais quoi » dit-elle doucement, mais assez fort pour que ceux à proximité l'entendent. « Quoi ? Tu m'as choisi par accident » dit-elle, faisant référence au jour où elle lui avait jeté de l'eau dessus. « Mais tu m'as aimé exprès. » Edward sourit, embrassant son front. « Et je continuerai à t'aimer exprès pour le reste de ma vie. » Alors que le soleil se couchait sur Boston, illuminant le toit d'une lueur dorée, Edward Harrison et Lila Bennett, désormais Lila Harrison, dansèrent leur première danse en tant que mari et femme, entourés d'une famille improvisée qui prouvait que le véritable amour ne connaît ni rang, ni classe sociale, ni attente. C'était, sans aucun doute, le vœu le plus inhabituel de l'histoire et aussi le plus parfait.